Salut les amis, c'est Timena et aujourd'hui on va parler de Google Home Mini et on va faire un petit bilan après 6 mois d'utilisation, mais avant, générique. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, on est dans un cadre exceptionnel, on est à la montagne, oui parce que je suis en vacances et donc je fais des petites vidéos pendant les vacances et on va faire un bilan donc des 6 mois avec mon Google Home Mini. Donc on n'a pas forcément besoin d'être chez moi pour ça et de vous montrer le Google Home Mini, vous savez exactement ce que c'est. Si bien sûr vous n'avez pas vu ma première vidéo sur le Google Home Mini où j'explique les points forts et les points faibles, je vous mets le lien dans le descriptif de la vidéo comme d'habitude et aussi peut-être à la fin de la vidéo. Donc voilà un petit bilan 6 mois après, quelles sont les fonctionnalités que j'utilise le plus et celles que je n'utilise pas du tout. Pour commencer, eh bien c'est le minuteur. Voilà, quand on fait des pâtes, quand on fait des œufs, quand on fait du riz, bref, quand on fait cuire quelque chose, en général, on a besoin d'un minuteur. Et pour ça, Google Home Mini remplit totalement cette fonctionnalité. Et pour le prix, c'est plutôt sympa. Ça évite d'avoir un minuteur qu'on règle comme à l'époque. Donc ça, c'est plutôt cool. Deuxième fonctionnalité aussi que j'utilise beaucoup, c'est la musique. Je dis toujours de lancer les playlists que j'ai créées dans Spotify. Bon, il n'y a bien sûr pas que Spotify, il y a sur Google Home Music, on en a déjà parlé, il y a aussi Deezer et puis Google Play, je crois, il me semble, qui est un service de musique par Google. Donc voilà, c'est plutôt agréable de dire OK Google, mets-moi ma playlist 05 moment par exemple, et il va lancer ma playlist que j'ai fait, ma playlist du moment avec les musiques que j'ai mis dedans forcément. Par contre, le petit défaut, c'est que il démarre toujours par la première musique et on peut pas trop le mettre en mode aléatoire apparemment, donc ça c'est un petit défaut encore, mais en tout cas ça marche super bien. Au pire, ce que je peux faire, c'est reprendre mon téléphone et vite passer les musiques. Et ça prend tout de suite le relais. Spotify comprend que la musique est jouée sur Google Home Mini et du téléphone demande si on veut continuer sur Google Home Mini ou bien sur son téléphone. Mais on peut quand même passer les musiques et choisir. Et ça fait une espèce de système AirPlay. Troisième fonctionnalité que j'utilise beaucoup aussi, c'est l'allumage de mes lumières. Puisque chez moi, j'ai que des lumières connectées, des Philips Hue. Donc ça me permet d'allumer mes lumières, de dire OK Google, allume le salon, éteins le salon, allume le bureau, éteins le bureau, allume la salle de bain, éteins la salle de bain. Donc, ce qui fait que quand je vais prendre ma douche ou quand je vais dans la salle de bain, quand j'en sors, j'ai plus à éteindre les lumières sur un interrupteur. Je vais dans la maison ou je me mets dans le lit et une fois que je suis dans le lit, je lui dis éteins toutes les lumières ou éteins que la salle de bain. Il m'éteint tout et ça c'est plutôt pratique. Il y a un gros défaut, c'est qu'il ne sait pas lire les scènes. Il peut changer de couleur. Et par contre, tu peux pas lui dire allume le salon en bleu et la chambre en rouge. Il va pas savoir le faire. Il faut faire une action après l'autre. Mais ça, à mon avis, ça va être changé dans les prochaines mises à jour de Google Assistant. Donc pour ceux qui ont des objets connectés, c'est plutôt pratique d'avoir vraiment un Google Home Mini et de pouvoir comme ça gérer sa maison vocalement. Même si aujourd'hui, il n'y a pas tous les produits qui marchent avec Google Home Mini, mais ça ne saurait tarder. Quatrième et dernière fonctionnalité que j'utilise tous les jours, c'est OK Google, bonjour. Et quand on lui dit bonjour, il va nous dire quel jour on est, quel temps il fait, combien de temps on va mettre pour aller à son lieu de travail. Et puis après, il va nous mettre en lecture des émissions radio qu'on aura choisies, par exemple France Info, RTL, ou bien des trucs de geek, comme par exemple le journal tech, ce genre de trucs. Mais on peut choisir aussi parmi économie, mode, people, il y a plein de choses à choisir, même si on aurait pouvoir aimer choisir exactement les podcasts qu'on veut au lancement de ce système bonjour de OK Google, mais malheureusement c'est pas encore le cas. J'espère que ça va arriver dans les prochaines mises à jour et ça c'est un truc que je fais tous les jours et qui est vraiment très pratique. Voilà, c'est les seules fonctionnalités que j'utilise sur Google Home Mini tous les jours. Après tout le reste, pour ce qui est des questions, quelle taille mesure la Tour Eiffel, combien il y a d'habitants dans telle ville et tout ça, franchement c'est pas des trucs qu'on se sert tous les jours. Il y a aussi des petits jeux à l'intérieur, tu t'en sers quand tu as des amis pour leur montrer comment ça marche, mais c'est pas vraiment un truc que tu vas te servir tous les jours. Donc voilà pour le bilan de tout ça. Je pense avoir tout dit en tout cas de ce que j'utilise avec Google Home Mini. Dites-moi vous dans les commentaires s'il y a des trucs que vous utilisez tous les jours avec Google Home Mini. Ça m'intéresse de savoir, parce que comme ça je vais voir si ça marche bien et si au contraire ça peut être un usage de tous les jours pour moi aussi. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vous ce que vous faites avec votre Google Home Mini et même avec votre Google Home tout court, en tout cas ce que vous faites avec votre Google Assistance quoi qu'il arrive. Donc n'hésitez pas à mettre ça dans vos commentaires.
Voilà, je pense avoir tout dit de mon utilisation du Google Home Mini, mais quand je dis Google Home Mini, ben ça marche aussi pour le Google Home tout court et aussi Google Assistant. Mais disons Google Home Mini, vu qu'il est chez toi, sur ta table de chevet ou bien sur un buffet, donc ça, bien sûr, c'est le truc qui va marcher le plus que Google Assistant dans ton téléphone. Bref, voilà, c'est un bilan assez mitigé parce que au final, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup d'utilisation avec ce genre d'appareil. Peut-être que ça viendra dans le futur parce qu'on n'a pas encore trop pris nos marques. C'est des trucs qui viennent d'arriver dans nos maisons et voilà, on se limite à quelques fonctionnalités. Mais voilà, pour un petit prix, le Google Home Mini, c'est moins de 60 €. Donc voilà, si ça vous intéresse, que vous avez des lumières connectées chez vous, que vous avez envie d'avoir la météo, le journal le matin en radio directement, c'est plutôt pas mal. J'ai appris aussi qu'on pouvait lancer n'importe quelle radio sur Google Home Mini, donc ça c'est plutôt sympa aussi en plus de la musique. Donc voilà, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous faites avec votre Google Home, qu'il soit mini, pas mini, assistant, pas assistant, peu importe. Dites-moi ce que vous faites avec tous les jours que j'aurais pas dit dans cette vidéo. Ça m'intéresse beaucoup pour voir si moi aussi je peux l'utiliser par la suite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi en tout cas, ça m'a fait plaisir de vous la faire dans un lieu comme ça, qui est vraiment exceptionnel. Je fais pas ça tous les jours, forcément. Peut-être qu'on fera d'autres concepts comme ça. Dites-le moi dans les commentaires si ça vous a plu. Mettez un pouce bleu aussi si ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, j'ai encore quelque chose à vous dire. Avant de partir, j'allais oublier. Tu vois ce que j'ai dans la main là? Je le vois pas, sérieusement. Si tu es sur YouTube, tu le vois de toute façon. Voilà. Là, tu cliques. Je m'en fous, je reste là. Je reste là, je suis pas pressé. Tu peux quand même vérifier les Facebook et compagnie. Ouais, vas-y, je t'attends. Ça y est? Ah, c'est cool. Allez, à bientôt alors. Ciao, ciao.